Aujourd'hui, contrairement aux autres fois, on va aborder un sujet très mystique, très complexe. C'est un sujet qui n'est pas toujours abordé en profondeur parce que les gens ne maîtrisent pas toujours ou alors il y a un niveau de mystère qui n'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, ce que nous allons voir à la fin de notre échange, l'idée ce n'est pas de faire de vous les spécialistes du mystique, de l'occulte et tout, mais que vous compreniez qu'il y a des phénomènes qui dépassent votre entendement et qui sont, ma foi, très difficiles à appréhender quand on n'est pas préparé. Donc ici, pour les nouvelles personnes qui vont me découvrir, ici c'est un live où on parle de spiritualité. Au sens large du terme, on casse les barrières de religion, de groupes ésotériques, etc. Ici, c'est de la spiritualité pure, telle qu'elle est et non telle que les hommes voudraient qu'elle soit. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on répond à un ensemble de questions. On donne des astuces pratiques sur beaucoup de sujets de la vie, beaucoup de sujets du quotidien qu'on ne maîtrise pas toujours. Quand on va parler de blessures, alors de plaies mystiques, ce sont toutes les blessures que vous allez pouvoir observer sur votre peau, sur votre corps, mais qui ont une explication pas rationnelle, où on n'a pas de solution médicale. Bref, il y a un petit mystère autour de ça, et c'est ça qu'on va creuser aujourd'hui. Pour qu'on comprenne un peu mieux le phénomène des blessures ou des plaies mystiques, il est important de mettre un peu le curseur sur trois notions fondamentales. La notion d'aura, la notion de corps, âme et esprit et la notion de corps éthérique. Ceux qui me suivent depuis, je crois qu'ils ont un petit bout d'infos, et ceux qui sont à l'école spirituelle, je pense ils vont rapidement savoir de quoi on parle. Mais je suis obligé quand même de faire un petit parallèle sur ces notions-là parce que si je ne le faisais pas, ce serait un peu compliqué pour appréhender un peu la chose pour ceux qui ne sont pas habitués de la spiritualité ou alors de l'ésotérisme par exemple. Donc, si je prends un peu la notion d'aura, je ne vais pas entrer en profondeur, ce que c'est, ça c'est beaucoup trop complexe, c'est un thème à part et en cours c'est divisé en 3-4 chapitres. Ce qu'on va juste retenir de l'aura ici, c'est que on va prendre cela comme l'ensemble de vos corps subtils, l'ensemble de vos corps spirituels, à l'intérieur duquel on va retrouver le corps éthérique. Et si je me concentre un peu sur la notion de corps éthérique, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps éthérique principalement, il a la vocation à recharger le corps physique en énergie. Et c'est ce corps éthérique-là, à la fois il va charger le corps physique, en même temps il va garder une petite réserve d'énergie qui sera utilisée soit quand on a trop tiré sur le corps physique et qu'on est épuisé, ou alors quand on a des maladies très graves, ou par exemple quand on est dans le coma, etc., ce genre de choses. Donc, pourquoi est-ce que je parle de corps éthérique pour expliquer la notion qui va venir tout à l'heure? C'est parce que ce soit les sorciers, les occultistes, ou alors certaines fréquences vibratoires vont venir perturber votre rayonnement, votre champ éthérique et créer ce qu'on appelle des maladies. Donc, une fois qu'on a en tête ces notions d'aura, ces notions de corps éthérique, on va un peu descendre sur le plan physique et se concentrer un peu sur la peau. Parce que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la peau qui va vous donner l'indicateur. Et je parle de donner l'indicateur, pourquoi? Parce que en réalité, toutes les blessures, toutes les plaies que vous observez sur votre corps physique, ces blessures-là n'existent pas physiquement. En d'autres termes, ce n'est pas sur la peau que vous allez trouver l'information. Je vois déjà venir les uns les autres qui pourraient être troublés ou dubitatifs. Je vais exclure les facteurs physiques, peut-être un accident, une petite coupe quand on prépare, etc. Là, on va plus se concentrer
sur l'aspect mystérieux, sur l'aspect ésotérique, physique, tout ce que, psychique, tout ce que vous voulez. Donc, pas réellement tout ce qui est dans le commun des mortels physiques. Okay? Cette parenthèse fermée, je suis en train de dire que toutes les marques, les cicatrices, les griffures, tout ce que vous voyez sur votre corps physique, y compris les éruptions cutanées, genre des boutons et tout ça, ce n'est pas réellement la peau elle-même qui est malade. Comment ça fonctionne? Sur le plan mystique, il faut comprendre que c'est l'invisible qui commande le visible. Pour vous donner une petite image, imaginez que vous avez un ordinateur et que vous êtes en train de faire une saisie de texte. Ou alors vous faites une réalisation quelconque. Donc, vous allez taper votre texte, vous allez imprimer, vous allez faire les corrections que vous voulez. Une fois que c'est bon, vous allez décider d'imprimer. Tout ce que vous avez fait dans votre ordinateur qui reste virtuel pour vous, quoique réel, une fois que vous allez imprimer sur du papier dur, ça devient physique pour vous. Si je vous donnais donc une image, on va dire que le papier format sur lequel vous avez imprimé vos travaux, c'est ça votre corps physique. Donc, ce n'est pas le papier en lui-même qui contient l'information que vous avez fait dans votre machine, c'est votre logiciel, c'est tout ce que vous avez fait dans la machine. Mais une fois que vous avez imprimé sur un papier, sur un support, sur une planche, ça prend corps physiquement, ça prend vie. Dans le domaine spirituel, c'est exactement pareil. Ne cherchons pas de midi à 14h. Donc, si par exemple, vous vous réveillez un matin et que vous voyez une grosse tache qui apparaît sur votre main et qu'il n'y a pas de raison cartésienne, logique pour que ça arrive là, comprenez que même si vous avez de la douleur, même si physiquement vous pouvez toucher la plaie, ce n'est pas la peau à cet endroit-là qui est malade, c'est votre champ énergétique, votre corps éthérique qui a une anomalie à ce moment, à cet endroit précis, qui est répercuté sur votre plan physique. Pourquoi? Parce que le corps éthérique est un peu comme un moule, il est un peu comme du papier calque. Il a toutes les caractéristiques de votre corps physique, mais sur le plan subtil. C'est pour ça que vous pouvez retrouver des attaques à ce niveau, etc. Bon, si on a bien compris le truc, ça veut dire que vous commencez déjà un peu à voir le truc, genre le vaudou, je sais pas trop quoi, que vous voyez souvent dans les films. Sans caricaturer, je vous donne un peu cette image-là. Donc, pour simplifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous réveillez le matin et que vous avez une anomalie, une douleur, quelque chose qui ressemble à une blessure sur votre peau, un endroit de votre corps, comprenez que ce n'est pas le corps lui-même qui est malade. Et si vous ne le comprenez pas, vous allez être confronté à une difficulté que beaucoup de gens ont. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'hôpital, on va leur donner des crèmes, des baumes, des huiles, je ne sais pas trop quoi, ils vont voir un dermatologue, on va appliquer tout ce que vous voulez sur le plan physique, mais la blessure ne guérit pas. Tout simplement parce que vous voulez résoudre un problème spirituel, mystique, avec des solutions physiques. Ça ne marche pas toujours comme ça. Donc voilà donc l'une des raisons pour lesquelles une blessure peut être inguérissable, peut être incurable ou alors revenir à répétition. Tant qu'on n'a pas soigné les causes, les effets, et qu'on se concentre sur les causes, il n'y aura jamais de guérison. Une plaie mystique résulte d'un fusil nocturne. Donc en gros, la personne voudrait savoir si une plaie mystique est la conséquence d'un fusil nocturne. Pour ceux qui ne sont pas du fait, un fusil nocturne, c'est tout simplement une attaque. Donc la finalité dépend de celui qui a généré l'attaque. Ça m'inspire, ça me donne envie de parler des catégories ou alors des types de blessures qu'on peut avoir. Moi, je les résume souvent en 3 grosses catégories. Vous allez avoir des griffures, vous allez avoir des plaies, des blessures, et vous allez avoir vulgairement ce qu'on appelle les stigmates. Bon, commençons par ce que vous avez évoqué, genre des plaies mystiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs raisons, plusieurs causes possibles. La première, si je veux partir d'une manière un peu triviale que tout le monde peut connaître, effectivement,
vous allez avoir ce que vous appelez fusil nocturne. Moi, j'englobe ça dans tout ce qui est sort mystique. Parce que le sort mystique, il a deux paramètres. On va avoir l'intention et on va avoir le scénario. Un exemple simple. Si une personne voudrait vous lancer une crise cardiaque, il va, par la combinaison de certains procédés et de certains élémentaux, il peut décider de concentrer l'énergie de son mal vers une zone précise de votre corps éthérique, par exemple le cœur. Pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que l'énergie peut être en surtension ou en sous-tension. Ça veut dire qu'il y a deux façons de vous attaquer, pas plus. Tous les sorciers utilisent la même technique, ou alors tous les cercles ésotériques, par exemple, quand ils veulent frapper quelqu'un. Soit ils vont trouer votre réservoir d'énergie, donc l'énergie fuite, quoi. C'est comme si vous perdez de l'essence, vous perdez du carburant. Donc en perçant votre corps éthérique au niveau du cœur, par exemple, donc du coup, l'énergie ne fait que se disperser, ne fait que sortir. Et vous allez être fatigué, malade, etc. Ou alors vous avez éclampsé. Ou alors, plutôt que de percer votre réservoir énergétique, il va plutôt faire de la surtension d'énergie, c'est-à-dire qu'il va vous donner plus d'énergie que vous ne pouvez supporter. Si vous regardez l'électricité, par exemple, vos ampoules, par exemple, elles vont exploser. C'est le même système. Donc, pour des cas de crise cardiaque, par exemple, le sorcier, quand il va charger son fusil, il va plutôt procéder à une surcharge. Si votre corps éthérique pouvait supporter, je donne une image comme ça, par exemple 10 litres, il va vous en donner 100 litres. Et là, vous allez exploser. Donc, les plaies mystiques peuvent donc être la résultante de ce genre de choses. La deuxième raison qui peut expliquer que vous étiez endormi tranquillement la veille et le lendemain vous vous réveillez, vous avez une plaie. Parfois, c'est parce que vous avez peut-être traversé quelque chose. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui font souvent des traitements, des bains mystiques, parce qu'ils ont eu à faire certaines choses et tout. Et quand ils finissent de faire leur bain, ils déversent cette eau-là quelque part, par exemple. Ou alors, on leur demande de jeter des œufs ou alors des épingles dans des carrefours, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, les résidus de ces bains, de ces travaux spirituels apportent une certaine charge, une certaine trace énergétique. Et parfois, quand vous venez passer dessus, vous trouvez au mauvais moment, vous chopez le truc. Voilà pourquoi je déconseille souvent aux gens de ramasser des pièces en route, sur la route, quand vous trouvez des trucs, d'éviter de ramasser de l'argent. Si vous trouvez des portefeuilles, je ne sais pas trop quoi éviter. Voilà. Et quand vous commencez à être spirituellement éveillé, certaines choses commencent à attirer votre attention. Les coquilles d'œufs, les épingles, les aiguilles, ce genre de choses. Voilà, il faut un peu faire gaffe un peu par rapport à ça. Maintenant, il y a une troisième raison qui peut faire en sorte que vous voyez des gens avec des plaies mystiques, par exemple. Et je vais vous donner un petit scoop ou alors un petit indicateur aujourd'hui. Si vous constatez que une personne a une plaie à un endroit précis, localisé, que ça finit jamais, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances, si vous n'avez pas le troisième œil ouvert, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances que cette personne-là soit un sorcier. Pourquoi? Parce que dans des combats nocturnes entre les sorciers et les maîtres qui pratiquent, ou alors entre sorciers entre eux, parfois il y a de grosses bagarres, il y a du fight. Okay? Et il peut donc arriver que dans ces multiples combats-là, quelqu'un en vient à être blessé. Et si la personne qui a blessé l'autre dans ce combat mystique est beaucoup plus fort, il peut même aller jusqu'à bloquer la guérison de son attaque, par exemple. Donc ça arrive souvent. Pour vous donner un petit exemple concret, il y a parfois des gens qui sont en otage spirituel ou alors sont bloqués, par exemple enchaînés mystiquement et ils sont peut-être malades, leur vie ne donne pas, etc.
Pour les cas de mendication, par exemple, je vais un peu vous décrire brièvement une des techniques par lesquelles on bouffe des gens dans la sorcellerie. Avant de bouffer quelqu'un en sorcellerie, la première étape, c'est qu'il y a un conclave où la décision est prise. On s'en fout de la raison, on s'en fout du prétexte, mais c'est là. Une fois donc on s'est déjà entendu sur la personne qu'on va bouffer, la deuxième étape va consister à récupérer ou alors être en contact avec l'âme de la personne. Donc quand vous allez dormir la nuit, le sorcier, il va faire certaines incantations et appeler votre nom soit 3 fois, soit 9 fois, soit 12 fois, bref, les multiples de 3. Donc il va appeler votre âme, il va souffler et de là où vous êtes endormi, votre âme va un peu se balader comme ça, planer et arriver sur l'autel du sorcier. Une fois que votre âme arrive sur l'autel du sorcier, il va passer donc à la troisième étape qui va consister à vous zigouiller, on va dire comme ça. Et comment ça se passe? C'est que quand on vous zigouille à la troisième étape, on décide du moment de votre décès, par exemple. On peut dire, il peut clamser de Covid-19, de l'accident, d'ici et de ça. On te donne une période, peut-être 2 ans, 3 ans, 3 mois. Ça dépend du niveau de torture qu'on veut t'infliger. On peut même décider que sa maladie, on lui lance une maladie et elle sera incurable. Pour qu'il soit épuisé sur le plan physique, financièrement, et sur le plan mystique, il ne fait que s'affaiblir. Donc on peut décider de ça. Une fois qu'on a décidé, donc, le chef ou la cheftaine, le roi ou bien la reine, il va donc, c'est lui qui a le dernier mot si on doit oui ou non vous passer de vie à trépas. Généralement, il y a un conclave. Les gens vont donner leur avis. C'est un peu comme un vote, quoi. Les gens vont donner leur avis, leur raison. Si dans le sillage, il y a quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie bien, peut-être parce que vous l'avez fait du bien avant, vous l'avez sorti d'une galère, il peut dire non, je ne suis pas d'accord, donnez-le encore un peu de temps. Ou alors, tout le monde dit oui, on y va. De toute façon, en vrai, ce qui compte très peu, c'est même pas trop les votes, c'est la dernière parole du chef. Le chef peut donc dire, allez, on y va. Donc, et là, il peut décider soit de prendre un couteau, un truc qui vous assomme, il assomme votre corps éthérique, dont on a parlé au début. Il assomme votre corps éthérique et il commence donc, un peu comme on fait vraiment de la viande à la cuisine, il vous dépèce. Mais vous n'êtes pas encore mort, même quand vous êtes dépecé. Vous vivez encore et parfois, quand vous avez l'esprit un peu fort, vous pouvez voir physiquement comment vous êtes en train d'être démembré, vous pouvez voir les gens de l'assistance et tout. Sauf que vous ne pouvez plus parler. Et même si vous parlez, on n'entend rien. Vous pouvez crier, personne n'entend rien. Donc, généralement, vous ne pouvez plus parler. Et si vous êtes trop chiant, on peut prendre un mélange de feuilles de bananier, par exemple, écrasées, ou de feuilles de macabo, et on vous met sur la lèvre, voilà. Bon. Une fois donc qu'on a fini de vous dépecer et tout, on va vous mettre dans une espèce de marmite, au sens propre du terme. Vous allez commencer à mariner, mijoter, un peu comme une vraie cuisson. Mais vous n'êtes pas encore décidé. Vous allez passer réellement de vie à trépas dans les conditions suivantes. Si la personne, parce que c'est souvent un larbin, hein, c'est le dernier, c'est celui qui est au bas de l'échelle qui prépare. Ce n'est pas le... Il y a ceux qui préparent, ceux qui arrangent la table, etc. Donc c'est toujours celui qui est au bas de l'échelle qui prépare. Ok? Donc, vous n'êtes pas... On vous a dépecé, on vous a mis dans une marmite, vous êtes en train de bouillir, on est en train de vous assaisonner. Mais vous n'êtes pas encore passé de l'autre côté. Vous passez sur l'autre côté à trois conditions. Soit la personne qui prépare n'a pas encore goûté la sauce, c'est-à-dire que si elle goûte, peut-être pour savoir si vous êtes assaisonné et tout, si le liquide touche sa langue, c'est bon. Hein. Premier des cas. Ou alors, comme ils ont souvent peur, parce qu'il y a des gens qui blindent leur corps, c'est-à-dire que dès que tu mets sur la langue et tout, bah, c'est plutôt toi qui es dans la marmite. Donc, souvent les sorciers ont peur.
La seule personne qui est capable dans leur groupe là, c'est le chef pour un peu désamorcer les choses. Donc, tant qu'elle n'a pas donné son aval, généralement les sorciers s'abstiennent de faire ci et ça. Donc, si celui qui est en train de faire la cuisson n'a pas goûté sa sauce comme les dames font souvent à la cuisine, vous êtes encore vivant, quoique dans la marmite. Donc, première étape, vous pouvez donc maintenant décider quand des gens ont commencé à manger. Mais vous n'êtes pas encore totalement décidé. Et là, la troisième partie arrive. Lorsque tout le monde a fini, c'est là que vous pouvez décider réellement. Mais attention, il y a parfois des gens qui gardent des morceaux, peut-être parce qu'ils ne veulent pas être redevables. Parce que dans le monde de la sorcellerie, il y a un système de cotisation. Autant tu as consommé, autant tu rends en retour. Donc, des gens qui ne veulent pas être redevables, parfois ils gardent leurs morceaux. Pourquoi est-ce que je vous précise ça? C'est que, imaginons donc que les gens sont en train de faire la cuisson de quelqu'un qui s'apprête à déguster et qu'un maître spirituel, par exemple, renverse la marmite. Parce qu'il y a des missiles qu'on envoie pour détruire la marmite. Quand la marmite se détruit, si une goutte de cette mixture-là touche un sorcier, sa blessure ne guérit pas. Comprenez maintenant? Ça veut dire qu'en combat spirituel, je peux me rendre compte que peut-être on est déjà au stade très critique où les gens sont déjà en train de mijoter quelque chose et que j'ai tout le matériel nécessaire et que je fais un envoi. Quand ça va venir exploser dans le truc, parce que c'est comme une mousse, quoi. Ce n'est pas votre sauce que vous pensez là, hein. C'est une sauce qui mousse, quoi. Un peu comme du savon. Donc, quand ça va toucher la peau de quelqu'un, la personne, si ça touche votre main, ce sorcier-là, sa blessure ne va plus jamais, ne s'est jamais guérir, par exemple. Ou alors, vous allez voir quelqu'un, il dormait, le matin, il se réveille avec un œil percé. Peut-être parce que ça a ricoché là, par exemple. Donc, je vous donne tous ces détails-là pour vous expliquer que effectivement, l'une des causes de ce genre de choses, ça peut être que c'est un sorcier et qu'il a écopé, comme on dit souvent. Donc, une fois que on a fini de déguster quelqu'un, etc., il a gardé son morceau de viande et tout. Voilà. Vous pouvez être sûr que c'est bon pour vous. Mais attention, il y a un truc que j'hésite un peu, mais je vais vous le dire. Même quand on a déjà bouffé quelqu'un en sorcellerie, et que c'est peut-être un quorum de 12 membres, si les 12 membres ont déjà bouffé, c'est bon pour vous, on ne peut plus rien. Mais s'il y en a un seul membre qui a gardé le morceau, on peut encore. Et les sorciers ont la faculté, même s'ils ont déjà consommé, de régurgiter les morceaux qu'ils ont consommés. En réalité, hein, dans la médication nocturne, il est très facile de faire revenir quelqu'un. Tant qu'on ne l'a pas encore enterré, tant qu'on ne l'a pas encore dit aux gens, tant qu'on ne l'a pas encore mis à la mort, bref, c'est encore gérable. Mais quand on a déjà exposé le mystère aux yeux des gens normaux, c'est compliqué. Mais admettons que peut-être vous trouvez quelqu'un dans votre chambre, il est décédé, vous n'avez rien dit et tout, vous savez que, vous soupçonnez que c'est un problème mystique et tout, vous voyez un maître spirituel, il y a encore la possibilité de le faire. Sauf que c'est facile, mais en même temps c'est complexe. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse reconstituer votre être éthérique comme vous étiez, il aura besoin de récupérer tous les différents morceaux chez toutes les différentes personnes. C'est là qu'il y a souvent des négociations. Donc, vous pouvez voir le chef ou la chef, on lui dit, écoute, voilà, en compensation, je te donne ça, et libère le gars et tout et tout. Mais généralement, c'est très très rare pour que 12 sorciers qui ont bouffé quelqu'un se mettent d'accord pour régurgiter, pour qu'on vous soigne. C'est souvent compliqué. Donc, c'est justement souvent un peu ça qui fait en sorte que quand on a bouffé quelqu'un en sorcellerie, il décède. Bon, pour finir avec votre question, parce que je me suis un peu trop attardé dessus, une des dernières raisons qui peut faire en sorte que vous vous réveillez le matin avec une plaie mystique, ça peut être que un sorcier, plutôt que de vous zigouiller, plutôt que de vous lancer quelque chose qui va vous faire clamser, il va utiliser une partie de votre membre éthérique pour faire quelque chose.
Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez. Il y a environ 2 ans, il y avait un commerçant qui voulait avoir un peu plus de clientèle, etc. Donc, on lui a demandé de donner une personne. Il a refusé, il a dit que il n'est pas encore à niveau stade, lui, il peut faire couler du sang et tout ça contre une alternative. Du coup, le marabout lui a dit, ok, il y a une alternative. Ce que je vais faire, c'est que ton fils aîné, je vais prendre sa main. Sur le plan mystique, ce sera comme une espèce de main qui va récolter les fruits, les toiles des gens, si on peut dire comme ça. Donc, il a dit, ok, je préfère que mon fils soit manchot plutôt que de le voir décéder physiquement. Sauf qu'il n'avait pas très bien compris. Quand le marabout lui a dit qu'il allait prendre la main de son fils, ce n'était pas manchot. En fait, la main de son fils a commencé à pourrir. On a mis tout ce qu'on pouvait mettre comme ingrédients, pommade, crème, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ça ne guérissait pas, tout simplement parce que c'était un deal. C'était la résultante de quelque chose. En même temps que la main travaillait sur le plan mystique pour apporter le fruit des étoiles collectées, vous voulez, ça et là, c'est comme ça qu'il s'enrichissait. Donc, pour résumer, ça peut être, donc, pour répondre à votre question, est-ce que ça peut être le fruit d'un fusil nocturne, une plaie? Vous avez vu, il y a divers facteurs. Donc, voilà. Je me suis attardé dessus parce que c'était intéressant et ça rentrait vraiment pile poil dans notre thème. Donc, voilà, si j'ai pu aider, des explications, ok. Sinon, soyez libre de poser des questions. Est-ce qu'on peut considérer les blessures des diabétiques comme étant des blessures mystiques? Honnêtement, j'adore cette question. Je ne sais pas qui l'a posée, mais elle est magnifique. Je vais vous dire sans embâche que non, ce n'est pas une plaie mystique de base. Le diabète existe pour de vrai en tant que maladie cartésienne et tout. Sauf que, comme je l'ai précédemment évoqué, on peut vous créer un diabète mystique. Et c'est en ça que la blessure peut être mystique. En gros, ce n'est pas le diabète qu'on vous a lancé qui va vous causer la blessure. Ce sont les tripatouillages qu'on va faire derrière. La maladie, une grippe, etc. Après, on dit qu'on doit vous imputer et c'est là que ça commence à être compliqué. Donc, c'est en ça que le diabète peut avoir une connotation mystique en termes de plaie. Et je vais vous dire un truc. Il y a des sorciers qui vous piègent. Les sorciers sont très très à l'affût de l'évolution technico-médicale des nouvelles maladies. Remarquez autour de vous, quand le sida venait d'arriver, quasiment tout le monde en mourait. Le sorcier, c'était le truc par prédilection. Parce que ça leur permet aussi de tester un peu leur capacité de reproduire mystiquement ce qui existe physiquement. Donc voilà, quand le diabète est arrivé, c'était pareil, les cancers, beaucoup de gens en mouraient, Covid-19, c'était... voilà. Donc les sorciers, en fonction du scénario qu'ils veulent, comme je vous expliquais, ils peuvent décider de vous lancer une maladie. Mais je vais vous donner un petit scoop aujourd'hui. Il y a des maladies qui sont lancées, mais c'est en deux phases. C'est-à-dire que la maladie que le sorcier vous lance de base, c'est pour vous pousser à aller à l'hôpital pour déclencher des complications. En d'autres termes, il espère que quand il va vous frapper, votre premier réflexe sera d'aller à l'hôpital. En quoi est-ce que c'est un problème? Parce que, in fine, l'hôpital, en principe, c'est pour nous soigner. Le problème, c'est que la vibration physique des médicaments n'est pas la même que la vibration énergétique lancée par un sorcier. Et des fois, c'est un peu comme si vous avez une pile, un côté plus, un côté moins. L'inverse des polarités fait fonctionner le circuit. Mais subitement, on vous met deux polarités plus. Vous voyez que le circuit est bloqué, ça ne marche plus bien. C'est à peu près le même mécanisme. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'hôpital pour que on vous découvre des complications qui n'existent pas. Et du coup, on passe par exemple à l'opération chirurgicale. Et c'est là que votre vie à trépas arrive, quoi. Donc, ça arrive souvent. Donc, c'est là qu'il faut souvent parfois voir un peu quelqu'un de proche mystiquement fort pour pouvoir déterminer si c'est une maladie normale classique qui peut être soignée à l'hôpital ou pas. Et l'apparition des abcès mystiquement, ça consiste en quoi? Bon, les abcès. Vous avez deux types d'abcès sur le plan mystique.
Vous allez avoir des abcès qui sont la volonté du sorcier, on va dire comme ça. C'est-à-dire qu'il peut vous lancer des abcès. Ok. Et vous pouvez avoir l'autre apparition des abcès qui n'est pas parce que le mec vous a lancé des abcès, mais plutôt parce que votre corps éthérique essaye tant bien que mal de se défendre. Et du coup, ça vous crée donc ce que vous appelez abcès sur les zones de tension où le point d'énergie était constitué. Quand je vous parle d'énergie, pour que ce ne soit pas trop abstrait pour vous, imaginez que dans le corps humain, vous avez des milliers de points d'énergie. Généralement, on résume par 7 gros points d'énergie qu'on appelle les chakras. C'est pour ça que je vous parlais de aura dans l'entame. Vous allez parler du chakra de racine, plexus solaire, du cœur, de la gorge, etc. Oui, ce sont les gros centres principaux d'énergie, mais quand ils arrivent sur ces centres-là, l'énergie est redispatchée dans toutes les zones du corps. Et c'est des centaines et des centaines. Sur chaque millimètre carré de votre corps, vous avez une connexion énergétique qui se passe. Voilà pourquoi le corps éthérique est super important. Et voilà pourquoi est-ce que il est un peu comme le moule de votre corps physique. Donc, il a toutes les propriétés de votre corps physique, sauf qu'il n'est pas physique. Donc, voilà pourquoi est-ce que on peut vous frapper sur ce plan-là et vous êtes malade. Donc, autant quand vous avez une attaque mystique et que votre corps, parce que vous avez quand même des velléités d'évolution, d'expansion, votre corps essaie de se débattre tant bien que mal. Voilà, la trace du combat qu'il a essayé de mener, c'est ça que vous voyez comme un abcès ou alors comme une petite plaque. Mais ce n'est pas l'abcès même qui était le problème. Donc ça dépendra. Ça peut être soit une... Mais rassurez-vous, si vous avez un abcès, un sorcier ne lance pas un abcès. Généralement, le sorcier va vous envoyer des éruptions de boutons ou des abcès. Il ne peut pas vous envoyer un seul abcès, non. Il peut vous envoyer plusieurs pour vous déstabiliser. Si vous envoie un seul, c'est parce que c'est lié peut-être à votre activité physique qu'on veut détruire. Moi, il y a une journaliste qui m'a abordé il y a 2 mois. C'était la première fois qu'elle devait passer à l'antenne locale de son pays. Et comme par hasard, la veille, elle a eu un gros abcès ici à l'œil. Tu peux pas aller à l'antenne avec un truc comme ça. Je dois vous dire que ça peut arriver. Il se passe des trucs de dingue hein, que vous imaginez même pas. Est-ce que l'autisme peut être mystique? Si oui, quoi faire? Oui. Hey, non. L'autisme, bon, il y a l'autisme médical, disons comme ça. Mais l'autisme est franchement mystique. Je ne peux pas vous dire le nombre de cas que... Ah non. Oh, écoutez, l'autisme est franchement mystique. Quand on déconnecte votre âme de votre corps, une partie de votre âme de votre corps, c'est bon, hein. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas un être normalement constitué. Donc, l'autre là, je ne veux même pas entrer. De toute façon, je l'ai abordé dans le dernier live sur, je crois, la sorcellerie ou alors la sorcellerie en milieu scolaire, un truc comme ça. Dans le live que j'avais fait sur les maladies mentales, la folie, voilà, c'était ça le titre. La folie et les maladies mentales, j'ai parlé de l'autisme. Donc, laissez tomber. Je vous confirme à 1000% que je n'ai pas dit que tous les autismes sont mystiques, mais la grande majorité, à 80%, oui. Maintenant, chacun croit ce qu'il veut. Se faire bouffer ou raser les cheveux sur une partie de la tête pendant notre sommeil et qu'on découvre en matinée que les cheveux ne poussent plus à cet endroit-là, c'est dû à quoi? Ce n'est pas exactement lié au thème, mais c'est une question très importante. Et je vais même un peu creuser la question de notre cher internaute. Donc en gros, elle dit, vous pouvez dormir, le matin vous réveillez, il vous manque des bouts de cheveux. Et que à l'endroit où il y avait les cheveux, bah il n'y a plus rien, ça pousse pas. Bon, pas comme pour moi, hein, parce que ce serait vraiment un peu compliqué. Mais il peut donc arriver que vous dormez la nuit, vous vous réveillez, il y a des cheveux qui manquent à l'endroit où ça ne pousse pas. Ou alors, je complétais ce que je disais, vous pouvez avoir des ongles qui vous manquent.
Ou alors, vous avez la sensation que votre doigt, votre orteil, votre pouce a été rongé. Ça, ce ne sont pas des blessures mystiques, c'est un sort. Sort même, c'est trop dit. C'est un sorcier qui est venu dans votre champ éthérique, votre champ astral, et qui a volé votre étoile, quoi. Quand vous allez voir des cheveux, que ce soit en rêve ou que vous réveillez en vrai, hein, si les cheveux se perdent sur votre tête en rêve, ce n'est pas du tout bien. Primo. Et si physiquement vous voyez que ça manque, c'est encore 2 fois plus grave. Ça veut dire que là, on est vraiment en train de siphonner votre énergie, de pomper votre énergie, et parfois même, sur d'autres aspects, vous pouvez devenir fou, au sens propre du terme. Donc, il y a ça. Et si vous voyez que c'est plutôt des bouts d'ongles qui sont rongés, des bouts de doigts qui sont rongés, comme si des souris sont passées par là, là, on est en train d'attaquer votre finance et votre capacité à créer des choses qui vont vous rapporter des revenus. Aussi simple que ça. Donc, c'était une petite parenthèse, mais je jugeais nécessaire de répondre à la question. Merci à l'internaute qui a posé la question. Je continue à dérouler. Est-ce qu'un bouton qu'on gratte peut devenir une blessure? Sur le plan physique, ça s'explique, hein, des lésions. Voilà. Mais si vous voulez voir la différence, le sorcier, quand il vous envoie des boutons, vous n'allez pas douter, hein. Vous allez avoir une vague de boutons. Et généralement, ce sont des boutons avec un peu d'eau à l'intérieur. Des espèces de croûtes là. Donc, vous percez. C'est pas du pu, c'est pas de l'eau, c'est pas douloureux, en tout cas ça dépend, voilà. Donc vous allez vraiment voir, hein, il va choisir les parties, soit la poitrine, soit les parties de l'entrejambe, bref, ça a toujours un but précis. Donc en fonction de là où il positionnera l'éruption des boutons, il faudra comprendre. En tout cas, si un jour les gens ont ça, venant en offre, je vous dirai comment gérer ça. Je peux pas donner l'astuce ici, ce serait pas du tout top. Je vais, tout à l'heure, souvenez-vous, on a parlé des types de blessures des plaies mystiques. Grâce à la question d'un internaute qui posait des questions sur les plaies, j'ai j'ai décortiqué un peu quelques exemples sur comment on peut avoir des plaies mystiques. Mais si vous vous souvenez, j'ai dit qu'on a 3 catégories de plaies blessures mystiques. J'ai dit qu'il y avait des griffures, j'ai dit qu'il y avait des plaies, j'ai dit qu'il y avait des stigmates. Vu qu'on a déjà assez parlé en profondeur des plaies, touchons quand même, faisons un petit détour au niveau des griffures. Bon, c'est le mot que j'ai donné, hein, ça peut avoir notre nom. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le matin, vous pouvez dormir le soir et le matin, vous vous réveillez, vous trouvez des griffes sur vous, sur votre corps, sur votre peau, sur votre dos. Et normalement, il n'y a pas de raison que vous soyez griffé. Là-bas, c'est très facile. Ça sera toujours et uniquement que la résultante d'un sort mystique. Quelle est la différence entre le sort qu'on a lancé dans un fusil nocturne, comme le internaute avait pris l'expression, ou alors les griffures qu'on observerait, alors que ce sont tous deux des sorts. C'est-à-dire quoi? Dans les plaies mystiques, on lance un sort, et dans les griffures, je suis en train de vous dire que à 100%, c'est toujours un sort. Comprenez que un sorcier va vous attaquer. Je ne vais pas parler de mages, parce que les mages, c'est d'un certain niveau. Prenons les petits sorciers là. Il peut vous attaquer à 3 niveaux, avec 3 éléments. Il peut vous attaquer avec des éléments de l'air. Vous êtes asphyxié dans votre sommeil, vous n'arrivez plus à respirer et le matin, vous clamsez. Et il peut aussi vous attaquer par des plantes. Donc, il peut donc utiliser des plantes pour empoisonner votre corps mystique, votre corps éthérique. Donc, quand un sorcier n'utilise pas les plantes d'une manière générale, ou alors quand il ne va pas utiliser les élémentaux d'air ou de terre, il va se rabattre sur les animaux. Et je vais vous donner un indice aujourd'hui pour ceux qui arrivent à se souvenir de leur rêve. S'ils n'y arrivent pas, alors je pourrais les aider pour comment on le fait. Donc,
Si vous voyez par exemple, et avant de continuer, si vous voyez dans vos rêves des animaux, comprenez que contrairement aux autres types d'attaques que les sorciers pourraient utiliser, chaque fois qu'ils vont utiliser des attaques de type animaux, vous allez toujours voir en rêve. Toujours. Vous allez toujours le voir en rêve. Donc, connaissant donc ça, vous allez donc avoir les différents types d'animaux. Et je vais vous donner un petit secret aujourd'hui. Si vous voyez dans vos rêves que vous êtes attaqué et que ce sont par exemple des oiseaux, en tout cas des choses qui ont les ailes, ça s'appelle des dragons, des oiseaux, tout ce que vous voulez, c'est d'un certain niveau vibratoire. Si vous voyez des serpents par exemple, des serpents, des reptiles, c'est d'un degré supérieur. Si vous commencez à voir des animaux domestiques, genre chien, chat, bref, brebis, vaches, des animaux qui sont le plus proches de nous, qu'on voit tout le temps dans notre environnement physique, comprenez que c'est d'un quatrième degré, ça commence à être très sérieux. Et quand vous voyez donc genre des léopards, des fauves, on les appelle des fauves, donc des léopards, des lions, des panthères, des chats, comprenez que c'est le dernier stade. Et on appelle ça dans le jargon des attaques type carnivore. Donc, chaque fois qu'on vous attaque ou que vous êtes poursuivi dans votre rêve et que ce sont des fauves qui vous attaquent, des chiens, tigres, panthères ou même des chats, comprenez que vous êtes en train de subir une attaque de type carnivore. Et c'est le degré le plus haut dans la spiritualité quand on va attaquer les gens avec des animaux. Et c'est donc ces trucs-là que vous allez voir sur votre dos. La partie où on a essayé de vous... La partie par laquelle on a voulu pénétrer votre corps énergétique, c'est là que les griffures sont. Donc, vous allez avoir l'impression que un chat vous a griffé ou quelque chose vous a griffé. Comprenez que même si vous voyez un chat dans vos rêves qui vous poursuit ou qui vous a griffé ou qui vous a mordu, il y a deux informations. Un chat n'est pas censé mordre quelqu'un. Sur le plan physique, si un chat vous mord ou vous griffe, bon, vous griffez, ça peut arriver, mais si un chat vous mord, comprenez que votre degré de poisse, de malchance est déjà à un niveau, vous ne pouvez plus rien faire, seulement aucune astuce ne va fonctionner. Donc ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est que vous êtes en train de subir une attaque de type carnivore qui est la plus forte en termes d'attaque de type animaux. Donc, ce sont donc ces choses. Comment ça se passe souvent? C'est que quand vous allez vous endormir la nuit et que vous n'avez pas une protection suffisamment élevée, on va donc venir sur votre plan astral, on va faire ce qu'on va faire et vous allez... Le résultat que vous allez voir le matin, c'est une petite trace. D'autres personnes vont négliger, mais ça veut dire que l'attaque a déjà abouti. On n'est même plus en train de tergiverser, l'attaque a réussi. Tout n'est qu'une question de temps maintenant. Le temps défini par le sorcier pour que son truc fonctionne, qui est paradoxalement le temps qui vous reste, le compteur a commencé pour que vous puissiez prendre des mesures, soit pour retourner le sort, soit pour protéger, etc. Donc, si un jour dans votre existence, vous êtes endormi et que le matin vous êtes réveillé, que vous avez eu des griffures, même si vous avez l'impression que vous mangez 3 fois par jour et que vous êtes bien, comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, il faudrait absolument régler ça. Alors ici, comment vous contacter? Alors, comment me contacter? C'est très très simple. Soit vous allez sur kvision.com, soit, en tout cas, tout est dans ma bio. Faisons simple. Vous avez un lien dans ma bio et vous avez la latitude de me contacter comme et quand vous voulez. Alors, une autre question. Maître, comment rejoindre l'école spirituelle? Bon, c'est pareil, tout est dans la bio. Ou alors, vous m'envoyez un mail donc mon mail est toujours dans la bio et tout, donc pas de souci, je réponds toujours. Comment couper les liens familiaux? Bon, en vrai, ça ne sert à rien d'expliquer parce que, comme je dis souvent, si un médecin m'explique comment il doit faire la chirurgie de l'œil, je ne suis pas sûr que je vais retenir, même si je retiens que je vais pouvoir le faire. Ce sont des secrets d'initiés, de la haute science.
Ça se passe pas comme ça. Mais par contre, si vous me demandez quel est le but de couper les liens familiaux, je pourrais vous répondre sans embâche que ça a d'énormes vertus. La première vertu, c'est que vous n'allez plus écoper des tares, des blessures, des blocages transgénérationnels, par exemple. Ça, c'est d'un. De deux, vous n'allez plus être associé à des pactes mystiques qui ont été signés par vos aïeux et que dont vous n'êtes même pas au courant, mais qui vous impactent sur la vie physique. Le troisième avantage, c'est que tous les sorciers de votre famille qui vous pistonnent, même si vous déménagez à Hong Kong, Miami, Bouaké, je ne sais pas quel coin du monde, par les liens de sang, ils vous reniflent un peu comme un chien, ils vous retrouveront toujours. Toujours. Mais que lorsque vous coupez ce lien-là, ils ne peuvent plus vous retrouver. Donc, voilà à peu près. Je vais un peu m'arrêter là pour pas trop dévier. Mais si vous me demandez à quoi ça sert, par exemple, voilà. Mais si vous voulez que je vous explique comment on le fait, vous avez compris que ce serait un peu complexe pour tout le monde. Est-ce que si on voit les gens qui nous veulent du mal avec l'astuce là, eux aussi nous voient? Aïe, aïe, aïe. Bonne question. Bon, la réponse va se trouver dans 2 lives que j'ai fait. Le premier live, c'était l'initiation. Et le deuxième live, c'était le voyage astral. Dans l'un comme dans l'autre, je vous disais que il peut arriver que lorsque vous survolez le champ astral, vous pouvez voir des gens qui font des choses. Et quand vous les voyez, eux aussi vous voient. Et dans l'initiation, j'expliquais que quand les gens me demandent l'initiation, après avoir vérifié que ce sont de bonnes personnes ou pas, pour ouvrir le 3e œil, c'est la dernière étape parce que les gens sont souvent pressés. Ils veulent qu'on ouvre pour ouvrir parce que c'est des curieux. Tout ce qui est curiosité là, moi je ne gère pas ça, ils vont d'autres personnes. Mais si c'est pour un but humanitaire, pour dire les gens oui, on peut ouvrir. Mais l'ouverture n'est qu'une dernière étape. Pourquoi? Parce que l'étape juste avant l'ouverture du 3e œil, c'est la protection. Et j'expliquais que si je vous ouvre les yeux là tout de suite là, sans vous avoir protégé, vous n'allez pas faire une semaine de vie. Parce que vous allez voir les gens en 4K HD. Vous allez voir des choses que vous n'imaginez même pas. Vous allez voir des gens qui transportent leurs serpents sur le dos, des cobras. Vous allez même voir des gens qui ne sont même pas des humains, mais qui prennent la parole des humains. Vous allez voir des gens, votre boulangère, vous voyez que c'est une grand-mère. Vous allez voir de ces choses. Vous allez voir des gens avec 2 têtes, 4 têtes. Bref, vous allez voir des gens vraiment tels qu'ils sont. Et vous allez même voir des gens qui viennent en mode vampire, venir avoir des rapports avec des gens. Bref, vous allez voir de tout. Et vous allez même souvent voir que vous êtes dans une pièce, vous voyez un bataillon de gens qui sont peut-être décédés il y a peut-être 4 siècles et qui vont peut-être attaquer quelqu'un. Vous allez voir peut-être des bébés qui vont en mer et se transforment en serpents, plein de choses. Et si je ne vous protège pas, tous ces gens que j'ai cités là, ils vont vous attaquer. Ils vont faire ce qu'on appelle une frappe préventive pour éviter que vous ne les dénonciez. Parce que quand les sorciers du village vous attaquent et tout, ils ont les mêmes facultés, ils voient tout. Sauf que remarquez, ils ne disent jamais rien. Pour 2 raisons. Il y a une règle fondamentale que les bons ou les mauvais sorciers respectent, y compris les maîtres spirituels respectent aussi, c'est que ce que tu vois, ça ne te concerne pas, tu ne dis rien du tout. Parce que ça ne sert à rien de multiplier les combats qui ne sont pas les tiens. Donc voilà. Et la deuxième raison, c'est que il faut protéger les secrets de la chose bizarre là. Donc, avant d'initier quelqu'un, oui. Mais si on ouvre vraiment la haute fréquence en mode 4K HD là, à l'instant vous voyez, vous le voyez. C'est par exemple, vous ne savez pas que là où vous êtes là, il y a des fantômes qui sont là, qui vous voient. Mais vos regards ne se croisent pas. Il passe, il fait sa vie, vous aussi vous faites votre vie. Mais le jour où vos regards se croisent, il va se dire non mais attends un peu. donc il y a des choses drôles comme ça. Je sais que je vous ai promis un live sur
la vie de l'au-delà, c'est-à-dire que où vont les fantômes, c'est quoi leur vie, comment ils vivent, etc. On va le faire. Oui, je reviens aux questions. Finissons avec le troisième truc dont on n'a pas encore parlé. Nous avons discuté des plaies mystiques. Nous avons discuté des griffures. On a un peu décortiqué ça. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus sérieux. Pas que tout ce que j'ai dit ne l'était pas, mais on va vraiment monter un peu en gamme là. Et là, je vais demander aux gens de faire preuve d'ouverture d'esprit. Parce que ce que je vais vous dire là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ailleurs dans un live. En tout cas, si vous n'êtes pas initié. Je vais parler de ce qu'on appelle les stigmates. Les stigmates, c'est quoi? Ce sont des blessures qui apparaissent souvent sur des parties supposées apparaître au Christ quand il a été crucifié. Donc, généralement, la tête pour la couronne d'épines, généralement la lance, donc au niveau de l'abdomen là, sur les pieds, donc il y a des trous, et sur les mains, sur les mains et sur les pieds. Donc, là, on va un peu monter un peu en gamme. Et là, vous me connaissez, je ne suis pas religion, je ne suis pas secte ésotérique, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Je parle de la spiritualité pure, l'ésotérisme pur au sens propre, qui n'a pas besoin de dogme. Donc, autant j'aime souvent titiller un peu sans méchanceté les jésulâtres, autant quand même aujourd'hui, je vais piquer une de leurs notions pour expliquer un phénomène hautement mystique qu'eux-mêmes, on ne leur explique pas dans l'église catholique, etc. Il y a deux types de stigmates. Je vais commencer par le plus simple. Le premier type de stigmate, c'est ce que vous avez souvent vu ou entendu parler. C'est-à-dire qu'une personne qui est très pieuse, après, du jour au lendemain, elle se réveille, elle commence à avoir des liquides qui coulent sur sa main, elle a des trous. Évidemment, on ne guérit pas cela. Et une autre variante, ça peut être des gens, ils se lèvent, il y a des larmes de sang qui coulent le long des yeux, dans les yeux. Ça coule le long des joues. Ce sont des larmes parfois qui ne s'arrêtent pas, ou alors ça saigne par occasion. Donc il y a ça. Je vais parler des stigmates de type humain, parce qu'il y a aussi des stigmates de type chose. Et ça, je vais le réserver pour quand on va parler de la vie de l'au-delà, parce que là, c'est d'un autre niveau. C'est trop d'infos pour ce soir, je ne vais pas embrouiller les gens. Donc, on va se concentrer sur les stigmates de type humain. Et retenez qu'il y a des stigmates de type animaux, de type objet. Votre téléphone peut se mettre à saigner un jour, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais je vous expliquerai ça tranquillement, le moment venu. Chaque chose a son temps. Tout est bon au bon moment. Pour ce moment-ci, donc, retenez qu'il y a deux types de stigmates de type humain. Le premier, effectivement, quand les personnes sont d'un certain degré vibratoire, il peut arriver qu'ils aient des blessures, mais qui sont liées à leur égrégore. Pourquoi j'insiste là-dessus? Retenez, remarquez, vous n'allez pas souvent voir un bouddhiste avec des stigmates. Ils ont d'autres moyens de manifester la puissance divine arrivée sur le plan physique. Ça existe, hein, même chez les bouddhistes et tout, mais le plus souvent, du genre crucifixion et tout ça là, ça ne va arriver que dans l'égrégore de ceux qui sont calibrés à cet égrégore là. C'est pour ça que, par exemple, vous n'allez jamais entendre que Marie a apparu en Inde ou bien en Chine. Voilà, c'est propre à l'égrégore catholique, etc. Mais moi, je vais vous interpréter la partie mystique de ce truc. Parce que il y a des prêtres qui ne comprennent pas. Alors, mystiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour le premier cas? Vous avez atteint un certain degré d'illumination. Et quand vous atteignez ce degré-là, je vous parlais du corps éthérique depuis le début. Je vous ai parlé de l'aura. Votre aura, donc, votre âme, donc, va donc mobiliser certains points d'énergie de votre corps éthérique pour pouvoir
canaliser une énergie qui n'est pas censée être disponible quand vous êtes vivant. Parce qu'il y a des énergies disponibles quand vous êtes vivant et il y a des énergies que vous ne pourrez avoir que lorsque vous êtes passé de l'autre côté de la vie. Un exemple simple pour que vous compreniez avant que je continue. L'énergie disponible que vous avez ne vous permet pas de passer à travers les murs. Mais quand vous allez changer la forme de vie, donc quand vous allez trépasser, vous allez avoir une nouvelle faculté qui sera liée à votre nouveau corps, de passer à travers le physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous aurez la faculté que toute personne qui est déjà passée de vie à trépas a le troisième œil ouvert. Je caricature, mais c'est pour dire que elle voit le passé, le présent, le futur, les vivants et les morts. Ce que vous n'avez pas comme énergie quand vous êtes vivant, c'est tout à fait normal. Vous l'avez que lorsque vous avez un certain niveau d'éveil. Voilà. Donc, quand vous avez donc un certain niveau d'éveil, de vibration, vous êtes donc capable de retenir certaines énergies. Pour que cette énergie-là donc puisse être canalisée, ce n'est pas une énergie qui est censée être physique. Donc, elle aura tendance à s'échapper. Donc, pour qu'elle puisse être canalisée, elle va se loger dans certains points d'entrée du corps. Parce que si l'énergie arrivait brusquement à vous comme ça, vous allez décéder. Vous allez vous désintégrer, c'est le bon mot. C'est un peu comme si votre téléphone supporte une charge de 20 kW, je ne sais pas comment dire l'électricité, c'est l'électricité, ils vont me dire, et que subitement vous avez 100 kW, vous allez exploser. Donc, quand une énergie est beaucoup trop forte et elle doit être canalisée quelque part, certains pasteurs bonbons qui ont baptisé pour avoir certaines énergies qu'ils ne sont pas censés avoir, qui ont acheté leur pouvoir pour qu'ils mettent la tête sur les gens, ils tombent là. Remarquez qu'ils ont des bagues ou des chaînes. Vous avez vu, moi j'ai jamais eu avec des bagues ou quelque chose. Mais tout maître spirituel, quand il atteint un niveau, il a un objet ou alors un sanctum ou alors quelque chose où il est obligé de conserver cette énergie-là. Et cette énergie-là, généralement, vous ne pouvez pas toucher l'artefact n'importe comment. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Mais pour revenir au stigmate classique, donc quand vous voyez dans les trous sur les mains des gens, sur les pieds, sur les machins, eux-mêmes parfois ils ne le savent pas, mais c'est là que l'énergie divine qui n'est pas censée être dans cette sphère-ci arrive et c'est condensé là. Voilà pourquoi vous pouvez le brûler, le chicoter, tout ce que vous allez voir, il n'aura pas mal. Ça peut saigner 24 heures sur 24. Il n'est pas... je ne sais pas le terme médical, il faudra m'aider en commentaire. Quand une personne a fait beaucoup de sang, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais plus. Vraiment, aidez-moi en commentaire ce qui flotte à un niveau médical. Bref, il ne va pas avoir une rupture de sang. Alors que par jour, il peut vous déposer 15 litres, 20 litres, pas de problème. Donc, cette énergie-là a besoin d'être logée. Et quand le temps de la mission de la personne arrive, généralement, vous avez cette énergie-là pour aider les gens. Ce n'est pas pour vos beaux yeux. Donc, pour aider les gens, pour les accompagner, etc., Dieu vous donne cette énergie, il vous prête cette force-là pour que vous l'utilisiez à certain niveau. Les sorciers n'ont pas ça, ça je vous rassure. Donc, si vous voyez quelqu'un d'une église, d'un mouvement, et que vous voyez qu'il a ces symptômes-là, vous pouvez être sûr que c'est des gens qui aiment à un certain niveau. Après, il y a certaines personnes qui sont des mauvais mages qui peuvent avoir ça et tout. Donc, par exemple, vous m'avez jamais vu avec des trucs, mais il y a cette canne, par exemple. Des gens qui, de lambda, on pourrait croire que c'est quelque chose de voilà. Mais, ok. Si la personne n'a pas donné l'autorisation n'a pas favorisé l'ouverture pour qu'on puisse toucher son artefact et tout, voilà, la personne ne serait pas en mesure de porter cette canne. Par exemple, si je dépose cette canne à la maison et que vous êtes un sorcier, vous voyez comme elle est légère, vous ne pourrez pas la soulever. Elle va peser peut-être 45 tonnes.
Donc c'est un peu pareil pour les stigmates. Donc ce sont les énergies que Dieu vous donne pour pouvoir faire certaines choses pour la prospérité et tout. Donc voilà. Maintenant ça c'est pour le premier volet des stigmates sur le plan humain. Et là je vais vous surprendre peut-être ce soir, c'est que pouvoir avoir des stigmates sans être quelqu'un de pieux, sans être quelqu'un de spirituel, sans être quelqu'un qui a déjà flirté au moins une fois avec la spiritualité. Et ce que je vais vous dire, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Vous pouvez vous réveiller aujourd'hui et demain matin, vous avez des stigmates sur vous, alors que vous n'avez jamais mis pied à l'église. Et ça peut arriver dans quelles circonstances? Alors, je vous ai dit que aucun sorcier ne peut réellement reproduire des stigmates sur un être humain. Mais les démons, oui. Il y a des stigmates qui sont créés, issus des démons. Et là, ça ne sera plus non plus parce que vous êtes très très pieux et que Dieu vous a aidé, mais ce sera plutôt parce que c'est là que les démons vont venir loger, vont venir le faire. Donc, comment ça se passe souvent? Des démons peuvent être à l'origine de stigmates. Et les endroits où vous allez voir les blessures et tout ça, c'est là où ils sont localisés. Et je vous rassure, tout le monde peut être touché par des stigmates, à la fois parce que Dieu le veut, parce que vous êtes pieux, ou alors parce qu'un démon vous a choisi. Mais comment se fait-il que on puisse être choisi par un démon à avoir des stigmates? C'est très très simple, très simple. Nous pouvons avoir des stigmates peut-être parce que le lieu où nous habitons n'a pas été purifié. Il peut y avoir des décès brutaux à cet endroit-là par le passé. Ça peut être construit sur un terrain bizarre. L'environnement même peut être bizarre, favorisant certaines choses. Ou alors, d'une manière un peu plus classique du thème, ça peut être le résidu d'un exorcisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un exorcisme, on ne peut pas tuer le démon. C'est quand vous dites ça, il vous manque. Donc, ça ne sert à rien de prier chaque jour à l'église qu'on envoie le feu sur le diable. Ça ne va jamais marcher. Donc, ça, c'est même un autre débat. It's another story, comme on dit souvent. Donc, on ne peut pas tuer un démon. On va plutôt le canaliser dans quelque chose. Une pierre, un arbre, un bâton, j'en sais rien. Donc, il peut donc souvent arriver que dans un exorcisme, le pratiquant n'a pas fait les choses comme il fallait. Le démon est peut-être sorti d'un malade et il est allé ailleurs. Ou alors il est resté bloqué dans une certaine pièce et tout. Donc, voilà donc comment est-ce que vous pouvez donc choper un truc. Et le démon, quand il va entrer, il va trouver la première porte où il va entrer parce que ça le chauffe, quoi. L'exorcisme est en train de le chauffer correctement et bien. La première porte fragile qu'il trouve, il s'en va, quoi. Donc, voilà. Voilà pourquoi est-ce que dans un exorcisme pur, on sécurise la zone, on sécurise les gens qui doivent pratiquer et on canalise l'énergie. Donc, il peut donc arriver que le démon, parce qu'il fuit, il arrive donc quelque part et bim, vous entrez en résonance et vous voilà qui êtes, vous êtes le hôte, vous servez d'hôte à une entité qui n'avait rien à voir avec vous au départ. Comme on dit souvent, mauvais endroit, mauvais moment. Ou alors, parfois, vous pouvez même être très très pieux. C'est le paradoxe, vous êtes très très pieux et un démon vous possède des stigmates pour narguer un peu votre foi. Ça arrive souvent. C'est-à-dire qu'il va narguer votre foi en disant que bon, le Dieu que tu pries là, le Jésus que tu pries là, moi je peux faire ça. Donc il arrive, etc. et tout.
Donc, c'était pour vous dire que ces choses-là existent. Vraiment, c'est pas des cas que je vous souhaite. Même sauf si c'est une mission de vie que Dieu a voulu, parce qu'il y a des gens comme ça. Mais ce n'est pas facile en vrai. Ok, bon. Par rapport aux astuces, je vais dissocier quelque chose. Hein. Je vais vous donner des astuces, mais comprenons que tout ce qui est, par exemple, stigmate, il n'y a pas d'astuce pour comment parler par rapport à ça. Ce sont des opérations coup de poing spirituelles, si et seulement si c'est issu de la mauvaise main humaine ou bien d'un démon et tout ça. Mais si c'est quelque chose de divin qui vous est donné, il n'y a pas d'astuce, ça ne marchera pas. Vous allez porter votre mission, voilà. Moi, par exemple, ça fait 31 ans que je fais de la spiritualité. Il y a cette mission de vie. Ça aurait pu être des stigmates, j'allais porter ça. Donc, c'est pas vraiment des astuces qui peuvent marcher par rapport à ça. Maintenant, tout ce qui est plaies mystiques, griffes et tout ça qu'on a vu dès le départ, c'est possible. Il y a, je ne sais pas, vous pourrez peut-être mettre en commentaire, il y a une plante qu'on appelle la plante du médecinier. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous pouvez mettre ça en commentaire. Je sais que j'ai des Espagnols qui me suivent, le médecinier d'Espagne. Je ne sais pas si vous connaissez le nom scientifique pour ceux qui ne sont pas dans les mêmes régions. Si vous pouvez m'aider, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, en diffusion, j'essaierai de vous mettre une illustration du médecinier d'Espagne pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, lui, comment on peut l'utiliser? Il a une sève, un peu comme n'importe quelle sève que vous pouvez trouver. Lui, si vous constatez qu'il y a une blessure qui a du mal à cicatriser, du mal à partir, vous pouvez l'utiliser. Généralement, c'est mieux de le faire au coucher du soleil, par exemple. Vous allez prendre la sève là, vous essayez de frotter un peu sur la plaie, par exemple. Ça devrait quand même faire quelque chose d'intéressant. Il y a une autre astuce qui est un peu plus... J'hésite un peu à la donner parce que c'est quand même pour... bon, ça peut aider, allons-y. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des cheveux qui disparaissent. Je vais un peu m'inspirer de sa question pour vous donner une astuce qui peut aider. Dans les blessures qui sont un peu inguérissables et tout ça là, vous pouvez prendre une petite partie de vos cheveux. Vous essayez de brûler un tout petit peu ça. Donc, la cendre de ces cheveux là, vous allez essayer d'appliquer sur la plaie. Vos propres cheveux à vous, hein. Je ne vous ai pas envoyé prendre les cheveux des gens dans les centres de coiffure et tout ça. Ça, c'est déjà la sorcellerie. Non. Il y a des protections que vous pouvez faire vos propres choses. Voilà. Donc, vos propres cheveux, vous coupez une petite mèche, vous brûlez un peu, vous mettez, etc. Alors, il y avait des gens qui pouvaient parler du mal de dos, qui avaient mal de dos, et si vous vous rappelez, je leur avais demandé qu'ils pouvaient utiliser de la graisse de bois pour faire du massage. Généralement, j'utilise la graisse de bois pour les gens qui ont des problèmes de dos, alors des blessures, des déboîtements. Ça aide à débloquer la situation. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on peut aussi utiliser la graisse de bois. Quand je dis bois, pas le bois qui est l'arbre, hein, le bois qui est le serpent bois, quoi, si on veut. Sa graisse se vend un peu partout, même sur Amazon, je sais pas, vous pouvez vous en procurer, même dans les trucs animaliers, hein, c'est très très prisé. Donc l'idée, contrairement aux autres où on l'appliquait sur la plaie, c'est-à-dire quand vous brûlez les cheveux, ça devient une poudre, vous mettez sur la plaie, ou alors le médecinier d'Espagne où vous mettez sur la plaie. La graisse de bois, on ne met pas sur la plaie. Par exemple, si vous avez une blessure ici, là, vous allez mettre tout autour de la blessure. Donc, vous allez mettre tout autour de la blessure pendant environ 9 jours, matin et soir. Et vous allez voir que
plus vous allez mettre autour de la blessure, plus la blessure va commencer à rétrécir jusqu'à complètement disparaître. Donc c'est extrêmement efficace et franchement, en tout cas, vous verrez. Bon, il y a aussi une autre astuce que je peux vous donner. Bon, celle-là, elle est un peu pas dangereuse, mais disons que ça aura des effets sur la personne qui vous a lancé le sort, par exemple. Bon, on s'en fout. La personne n'avait qu'à ne pas faire. Je peux donner l'astuce là. Vous pouvez prendre 9 coquilles d'escargot. Pas les petites, les grosses. C'est bien de prendre les grosses. Donc, vous prenez 9 grosses coquilles d'escargot. Généralement, je mets souvent 3 jours au soleil. Pourquoi? Parce que les coquilles d'escargot qu'on peut acheter, celles-là, parfois elles ne sont pas toujours sèches. Or, pour le traitement, on a besoin qu'elles soient très très sèches. Vous voyez un peu. Donc, ce que je vous propose, ce que je fais souvent, c'est que je prends 9 coquilles d'escargot, je les mets au soleil pendant 3 jours. Le 4e jour, vous écrasez vraiment au mortier, je sais pas où, n'importe quoi, jusqu'à en obtenir une poudre. Et vous allez appliquer sur la plaie en question, qui est incurable, qui ne veut pas guérir, qui ne veut pas cicatriser. Vous allez le faire pendant 21 jours, maximum. Normalement, au bout du 4e, 7e jour, la plaie commence à disparaître. Mais c'est un piège. Il faut continuer, même si la plaie est déjà finie, cicatriser jusqu'au 21e jour. Et après, normalement, ça devrait aller. Écoutez, il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de trucs, mais qu'on soit d'accord, ce sont des astuces qui vont fonctionner à un certain niveau. Si c'est déjà trop ancré ou bien machin, là il faudra, on ne tâtonne plus. Il faudra peut-être se rapprocher de moi ou d'un maître pour pouvoir faire l'opération coup de poing. Mais attention, quand vous allez faire l'astuce, la dernière, là, si c'est votre mère, votre père, votre voisin, votre ceci, votre patron, s'il est impliqué dans ce qui vous arrive là, vous allez constater certaines choses aussi sur lui. Ah oui, j'avais promis de répondre aux questions sur les contacts et tout ça. Maître, est-ce que vous avez une école spirituelle? Oui, il y en a une. Tout est dans la bio. Vous envoyez, ou alors vous m'envoyez un mail, je vais vous répondre, ou sur TikTok. En tout cas, je réponds toujours. Ce que je vous propose donc, c'est que on s'arrête pour aujourd'hui. C'était super magnifique. J'ai adoré. Merci pour vos partages, vos tapotages. C'est vraiment pas évident, donc merci. Alors, vous pouvez proposer les thèmes que vous voulez voir abordés, soit sur la chaîne YouTube, soit sur la page Facebook, soit sur TikTok. En tout cas, je vois toujours, donc pas de souci là-dessus. Voilà, donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier et j'ai un scoop pour vous. J'ai eu la notification de YouTube la dernière fois pour dire que nous sommes déjà à 1 an. Et quand je vois le nombre de followers que nous avons déjà, le nombre de likes, je tenais à vous dire merci. Ça prouve que voilà, nos efforts ne tombent pas dans les oreilles de sourds et tout ça. Et que si à travers les enseignements, on a pu aider 2-3 personnes, c'est l'essentiel. Donc je vous dis vraiment merci, un grand merci pour tout. Et on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et dans vos méditations, demandez toujours la santé, c'est très important. Parce que sans santé, l'argent, ça ne vous sert à rien. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, bye bye.